Salut à tout le monde. J'espère que tu vas très très bien, toi qui nous regardes en différé. Merci à toutes ces magnifiques Vénus qui sont aujourd'hui présentes avec nous en direct. Nous sommes réunis pour notre sixième rencontre Thérapéia dans le cadre du voyage de Vénus en Lion. Nous sommes toujours à la descente. Nous venons de traverser le portail de la créativité avec la dernière conjonction Lune-Vénus qui s'est tenue le 7 février. Nous sommes en train d'avoir cette réunion le 10, mais la conjonction s'est tenue le 7 février à 20h13 heure universelle et à 19 degrés du Capricorne, chose qui est très parlante. Moi, je le pose là, on va l'aborder bien sûr. Je voudrais quand même savoir si quelques-unes d'entre vous qui cheminaient depuis un moment avec moi, faites le lien par rapport à autre chose dans le passé que nous avons fait ensemble. Mais quoi qu'il en soit, ce portail nous renvoie de retour un tout petit peu vers 2022 pour plusieurs raisons. Et on va en parler tout à l'heure quand on abordera l'astrologie, les clés astrologiques du portail. Au cours de ce mois qui va se suivre jusqu'au 8 mars, jour où se fera la suivante conjonction Lune-Vénus, nous allons être dans ce travail d'observation, de conscience de nous-mêmes, d'intention et de présence autour des thématiques en lien avec ce portail qui est en lien avec le chakra sacré, donc identifier les dysfonctionnements et débloquer le chakra sacré. Toutes les thématiques en lien avec le chakra sacré, dont celle de la créativité, mais aussi la joie de vivre, aussi le plaisir et le désir de vivre et de créer, la capacité d'accueillir de la vie en nous et de générer de la vie. Nous allons aborder tout ça aujourd'hui dans la symbolique du portail. Et l'attribut divin que nous sommes en train de remettre symboliquement sont les chevillères. Donc, voilà, nous sommes partis pour cette réunion. Nous allons faire un tour des informations que j'ai choisies, bien sûr, parce que c'est moi qui prépare ces rendez-vous et que j'ai estimées pertinentes pour les moments qui nous occupent. Je vais vous présenter plus en détail le programme d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec un exercice de recentrage différent de ce que nous faisons d'habitude. Nous n'allons pas faire une mini méditation vipassana, mais plutôt un exercice de recentrage plus en phase avec la symbolique du portail. Je ne vous dis pas plus, je vous donne plus d'informations tout à l'heure. Ensuite, nous allons passer un petit moment, une bonne quarantaine de minutes à échanger et partager sur ces expériences symboliques qui vous ont accompagné, ces synchronicités au cours du mois dernier et autour de la thématique du portail antérieur qui était le plexus solaire, la remise de la ceinture, la volonté, les vertus masculines. Bon, j'ai préparé comme d'habitude des guidelines pour encadrer votre conversation si vous en avez besoin. Ensuite, nous allons parler un tout petit peu de l'astrologie, du portail. Je vais vous donner juste quelques clés et je vais surtout vous montrer les raisons pour lesquelles, parce que bien sûr, quand moi je dis qu'on fait un regard en arrière, back to 2022, c'est parce que j'ai des arguments astrologiques, bien sûr. Pour dire ça, donc on va regarder ça rapidement. On va avoir un petit moment aussi pour faire peut-être une réflexion ou en tout cas poser des bases de réflexion et d'observation par rapport à ces moments du passé. Ensuite, nous allons explorer les multiples symboliques en lien avec ce portail qui sont super intéressantes. Rachel va nous parler, va partager avec nous des réflexions autour de la mort et la renaissance ou le mouvement perpétuel. C'est comme ça qu'elle a choisi d'intituler sa participation. Tout ça sera bien sûr en lien avec ce que nous aurons vu antérieurement, notamment dans la partie 4. Et nous allons terminer donc par un exercice que je vais te proposer pour honorer notre espace sacré qui est en lien avec le chakra sacré.
Et ceci, je sais que dès qu'on parle de utérus, les hommes qui nous regardent en différé ont tendance à se sentir exclus, mais non, messieurs, mesdames, tout le monde avons un utérus symbolique où nous accueillons la vie et qui se prépare cycliquement à accueillir la vie. Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer plus parce qu'on va laisser ça pour tout à l'heure. Et nous allons terminer comme d'habitude avec quelques questions quantiques pour accompagner nos introspections du mois. Et cette fois-ci, j'ai voulu leur donner une tournure différente. Je sais que ça va faire bizarre pour plusieurs d'entre vous parce que vous n'êtes peut-être pas habitués à ce genre de questions. Pour info, j'ai fait une leçon que vous trouvez dans le dossier de le parcours d'accueil au programme sur les questions. Comment on fait les questions quantiques? Mais si vous cherchez ça avec la barre de recherche du blog, vous tapez questions quantiques, vous allez tomber sur ces questions et les différentes formes de questions qui, au lieu de nous enfermer dans un cadre, nous permettent d'élargir et nous sortent un peu de nos habitudes de nous questionner. Donc, j'ai voulu faire ça aujourd'hui parce que, bon, c'est le portail de la créativité. OK? Nous voulons aussi explorer d'autres voies. C'est pour ça que l'exercice de recentrage va être différent aussi de celui qu'on fait d'habitude. Voilà. Et je vais terminer par vous proposer d'autres pratiques pour le mois qui suivra, enfin, que nous sommes déjà en train de parcourir d'ailleurs, parce que nous sommes le 8, enfin, parce que nous sommes le 10 février et que voilà, nous avons déjà entamé cette traversée du portail. Du coup, je voudrais aborder la thématique de l'automassage comme exercice de recentrage. Mais avant ça, je voudrais toucher un mot. Je vais vous proposer un exercice, bien sûr. Je voudrais toucher un mot sur le toucher comme langage de l'amour universel. Vous savez, nous sommes en train de parcourir un portail qui est en lien avec l'énergie féminine, la divine féminine, mais totalement en lien avec la divine féminine, parce que si le portail antérieur était relié à l'énergie martienne et à l'archétype de masculin sacré, dans ce deuxième portail, qui est en lien avec le vaisseau, et comment on développe ce vaisseau à travers notre désir et à travers le plaisir que nous expérimentons dans la vie, ben, c'est totalement en lien avec Vénus. Et Vénus est également euh, archétype de la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes et l'estime que nous avons pour nous. Et donc, dans ce sens-là, hum, le toucher est une façon d'exprimer de l'estime. Vous savez, je pense que plusieurs d'entre vous le savez, mon père, il est décédé il y a de ça 2 ans environ, 2 ans et demi. Il était malade d'Alzheimer et depuis environ 8 ans avant son décès, mon papa n'était pas vraiment en communication avec l'extérieur ou que très rarement. En tout cas, il n'avait pas d'interaction. Et pour moi, mon papa est quelqu'un de super important. Je l'aime et je l'aimais très fort. Et pour moi, c'était important de garder un lien avec lui. Et je m'étais renseignée sur comment on pouvait faire pour garder quelque part le lien vivant avec quelqu'un qui est malade d'Alzheimer et qui n'a plus la possibilité de s'exprimer et à qui bah, mes mots, je ne savais pas. Bon, moi, je suis très verbale aussi. Je suis tactile, mais verbale aussi. Et donc, du coup, je me disais, mais je fais comment pour communiquer avec lui? Et j'avais appris que les personnes malades d'Alzheimer, enfin comme tout être vivant, j'ai envie de te dire, hein, sont très sensibles au toucher et que c'était une façon de garder comme ça le lien très fort, plus solide et vivant. Donc à chaque fois que moi j'allais le voir,
Je passais même, quand je discutais avec maman, je tenais vraiment à être là en train de masser mon papa. Je lui disais je t'aime avec mes mains, je lui massais ses pieds, je lui massais ses bras, je touchais ses mains, je lui faisais des petits massages comme ça dans son visage, dans son cuir chevelu. Et la dernière fois que je l'ai entendu me parler, il m'a dit je t'aime, alors que ça faisait des années qu'il ne prononçait pas un seul mot. Et ça avait été suite à un très long massage que je lui avais fait. C'était pas un massage professionnel, c'était juste, tu vois, être là en train de le tripoter un tout petit peu dans tous les sens. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, j'avais été très touchée de à quel point le toucher est vraiment un langage universel d'amour et d'affection. Au cours de mes balades avec mes chiens, je rencontre des petits toutous qui sont soit perdus, soit abandonnés, soit qui vivent comme ça au milieu des cannes. Et je porte toujours de l'eau supplémentaire et de la nourriture, des croquettes. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pris même de la soupe de poulet que j'avais fait pour mes chiens dans un tupperware pour nourrir les chiens que je trouve sur mon chemin et les aider à vivre un peu moins mal ce destin auquel ils sont confrontés et que je ne peux pas faire autrement à part les signaler et travailler avec les assos, mais le temps que les assos se mobilisent. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis tombée sur un chien que j'avais nourri à plusieurs fois et il était le plus content du monde d'avoir dans ses croquettes de la soupe de poulet. À tel point qu'il s'est rapproché de moi, genre, merci. Bon, déjà, ils sont toujours contents quand ils me voient. Et pour la première fois, il m'a laissé le toucher. Et donc, je lui ai fait des câlins. Et j'ai vu la tendresse dans les yeux de ce chien. Et à quel point ça lui faisait trop de bien de quelqu'un le touche, malgré le fait qu'il est sale, qu'il n'en peut plus, qu'il a des bestioles de partout dans son corps. Mais c'était très agréable et pour lui et pour moi. Les bébés, c'est démontré qu'ils développent un système immunitaire beaucoup plus solide, beaucoup plus rapidement, si en plus d'être correctement nourris, si en plus d'être correctement hydratés, reposés, tu vois, donc en plus de s'occuper de leur dimension physique et de leurs besoins physiologiques, ils sont régulièrement touchés, massés et câlinés. Donc définitivement, le toucher comme langage de l'amour universel. Et, et donc nous arrivons ici à un portail où il s'agit de self-love, de l'amour que nous nous donnons à nous-mêmes à travers cette Vénus. Et comment cet amour que nous nous donnons à nous-mêmes nous fait sentir valorisés et nous permet de valoriser notre expérience d'incarnation et la vie qui nous habite, qui est si fragile, précieuse et rare, et que nous avons tendance à oublier ça. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit exercice. Don't let your head get in the way. Can't be